Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pas une vidéo qui était prévue à la base, mais là, ce qu'on a vu ce matin, aux alentours de 11h midi jusqu'à 13h, 14h, avec la présentation, enfin, de Robert Lewandowski au Camp Nou, ça méritait une petite vidéo parce qu'on a eu vraiment une cérémonie, une présentation, une conférence de presse, toute une cérémonie qui a été vraiment somptueuse, magnifique. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui étaient, pas mal d'abonnés, enfin, plusieurs abonnés que je connais un petit peu à qui je parle, qui étaient au Camp Nou aussi. J'espère que vous avez bien profité de ce moment qui était franchement légendaire, mythique. Enfin, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, c'est un jour qui va compter dans l'année 2022 et je pense que c'est vraiment un jour qui va compter parce que ce qu'on a vu en termes d'émotion, de spectacle et de show, voilà, ça a été vraiment impressionnant. Il y avait du monde, il y avait 59 000 personnes pour Lewandowski. C'est largement plus que Ronaldinho à l'époque en 2003, il y avait 25 000 personnes, plus que Neymar, plus que tout ce qu'on a eu. Record pour le Barça, pour un joueur du Barça, 59 000 personnes qui étaient au Camp Nou, j'espère qu'elles se sont régalées. Ambiance vacances, évidemment, ambiance voilà, plein mois d'août. Ah, évidemment, en plus, c'est un an après, jour pour jour après le départ de Messi. Donc, pour gommer un petit peu ce jour triste, c'est une très belle chose qui s'est passée aujourd'hui, honnêtement. Un Camp Nou qui y avait plus de supporters du Barça pour Lewandowski que pour les matchs où Koeman était là, pour vous dire. C'est incroyable. La moyenne, ils avaient dit que la moyenne d'affluence au Camp Nou l'année dernière, c'est 57 000 spectateurs. Donc là, on a eu plus de spectateurs aussi. Impressionnant de voir ça. La cérémonie a été très belle. Lewandowski qui est arrivé, qui était très ému. Je pense que vous avez vu les images. Qui est arrivé sur le Camp Nou avec son numéro 9. Il a le numéro 9, ça fait plaisir. Hein. Malheureusement, même fils de paille, c'est bien beau, hein, mais bon, ça n'a pas la même portée médiatique, marketing. Il fallait absolument donner le numéro 9 à Lewandowski. Moi, j'ai l'habitude de mettre le numéro 10 sur tous mes maillots, mais là, je me tâte. À l'acheter le numéro 10, le numéro 9, le lapsus, acheter le numéro 9 de Lewandowski, ça m'intéresserait pas mal. Mais en tout cas, allez, il a pris le numéro 9, la classe que ce joueur a, honnêtement. Je sais pas si vous avez senti de votre écran la prestance et la présence que ce joueur a. Moi, Lewandowski, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu aux 2 cérémonies du Ballon d'Or 2019 et 2021. On est un petit peu loin, le public, on est un petit peu loin à l'arrivée des joueurs. Vraiment, la classe. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont eu cette chance de le voir aussi. Il a une espèce de prestance, d'élégance. On s'en rend pas compte à la télévision. Mais quand je l'ai vu en vrai, ça m'a frappé. Il était avec sa femme, très belle femme aussi. Lui, il est grand, il a la classe, une classe élégance incroyable. Vraiment, il a une prestance largement plus que Messi par exemple. Largement plus que tous les joueurs que j'ai vus. Tous les joueurs que j'avais vus à l'arrivée des joueurs du Ballon d'Or, c'est vraiment Lewandowski qui m'a le plus choqué par sa présence. Il y a aussi Van Dijk qui m'avait aussi impressionné. Van Dijk et Lewandowski en 2019, Van Dijk. Les deux qui m'ont le plus choqué, et ben là, je l'ai ressenti aussi de mon écran quand j'ai vu la cérémonie. Et j'ai vu son émotion quand il a vu le Camp Nou, qui est toute la ferveur. Le Camp Nou qui scandait son nom, qui a scandé aussi Messi. Je ne sais pas si vous avez vu Messi. Et le Camp Nou, on a vu un Lewandowski ému. J'étais choqué de voir ça. Le Lewandowski, le grand dadé comme ça, à 33 ans, qui a vécu des choses. Hein. Là, on parle d'une légende qui a tout vécu dans le football. Il a un palmarès long comme son corps. Il a joué au Bayern, c'est une légende du football. Il a 33 ans, il a tout vu. Et pourtant, il vient au Camp Nou et il est subjugué, impressionné comme un enfant. Vraiment comme un enfant, ça m'a vraiment ému, émoustillé de le voir comme ça. Mais c'était une très très belle chose, un bel hommage de la part du Camp Nou. Donc ça aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis évidemment, la cérémonie, quand il a commencé à prendre le ballon et à jongler. Au début, ça sentait qu'il était un petit peu stressé. Hein. Il s'est mis en confiance tout doucement, il a commencé ses jongles. Et après, quand il s'est relâché, il a commencé à enchaîner des jongles rocabonito, comme si c'était... On n'a plus vu ça depuis Ronaldinho en 2003, hein, ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Bon, évidemment, ce qu'il a fait, c'est joli. Tous les joueurs du monde, il y a plein de joueurs du monde qui pourraient faire la même chose. Mais comme ça, là, avec le stress, etc., l'engouement qu'il y avait autour, c'était quand même assez fort de sa part de le voir jongler comme ça. Et ça m'a fait du bien de voir qu'après ça, il était plus relâché, À la fin, il a commencé à enchaîner les jongles de la tête, sur la poitrine et tout. C'était vraiment magnifique. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ça.
Et puis ensuite, évidemment, le Camp Nou, les photos, tout ce qui va avec, la signature du maillot, du poster. Vraiment, très belle chose. Ensuite, évidemment, il a fait la conférence de presse, qui a été une conférence de presse intéressante, mine de rien, parce que moi, j'ai trouvé que deux questions ont été posées de manière très intéressante. Quand tu lui as posé la question sur Benzema, est-ce qu'il avait un œil sur lui? Qu'est-ce qu'il pensait du Real Madrid? Est-ce qu'il voulait battre Benzema et tout? Il a dit, moi, écoutez, moi, Benzema, c'est un grand joueur et tout, mais moi, je suis là pour gagner des titres et tout. Je suis là pour gagner des titres. Et on a beaucoup de talent dans l'équipe du Barça. Donc, il est là pour amener son expérience. Et deuxième question qui m'a vraiment plu, auquel il a répondu, c'est la question sur comment vous faites pour avoir toujours aussi faim après avoir tout gagné avec le Bayern Munich. Et là, il a dit, bah là, c'est la passion du football. Il aime le football, il aime jouer. Et c'est ça, le fait de venir à Barcelone. Il a dit, c'est pas facile pour ma famille et tout, mais le fait un nouveau challenge, de venir à Barcelone, de connaître la Liga, et ben voilà, c'est ça qui le motive. Et tous les matins, il se réveille. Il disait que tous les matins, il se réveille et il ne sent même pas qu'il travaille. Même si lui, tout ce qu'il fait, c'est du gros travail. Physiquement, c'est une bête. Il a 33 ans, mais tu vois qu'il a un corps, il a dit, j'ai encore un corps de 29 ans pratiquement, c'est comme si j'avais 29 ans. Donc il a dit, mon âge, c'est pas un problème. Et ça, il l'a bien dit. Il a dit, mon âge, c'est pas un problème, 33 ans. Que celui qui travaille à chaque fois, tous les matins quand il se lève, il n'a pas vraiment l'impression de travailler. Et c'est exactement la base. Hein. Quand tu fais quelque chose avec passion, forcément, c'est plus facile à faire. Donc il n'est pas, vraiment, je pense qu'il est pas rassasié. Il a beaucoup de choses à prouver. Il veut se prouver des choses. Il veut vraiment, je pense, rendre les supporters heureux et le club heureux. Donc franchement, j'ai vraiment adoré. Il y a eu une espèce d'échange, il y a une connexion là, un truc qui s'est passé, je pense, entre les supporters et Lewandowski. Il est stressé, il veut marquer vite, il veut aider le club. Et là, je pense qu'il y a un truc qui s'est créé. On verra dimanche, évidemment, lors du trophée Gamper. Mais là, ce qu'on a vu aujourd'hui, hein. Mais là, je me suis dit, mais 59 000 personnes, la folie furieuse, la passion, on a vraiment senti quelque chose, une fusion, une connexion avec Lewandowski. Imaginez l'année prochaine si Messi revient au Barça. J'imagine même pas la folie furieuse que ça va être. Hein. Alors moi, je vous préviens, hein, si Messi revient au Barça l'année prochaine, hein, le jour même où il s'est annoncé officiellement, on va tous à Barcelone. On va tous à Barcelone. Même si le billet d'avion il coûte 400 €, j'en ai strictement rien à péter. On va à Barcelone. On va assister à la présentation, à l'officialisation. Malheureusement, apparemment, le Camp Nou sera en travaux. Le Camp Nou sera en travaux, donc je sais pas où il ferait ça l'année prochaine. Peut-être dans les rues de Barcelone, je sais pas, à la Rambla, peu importe. Mais en tout cas, on va à Barcelone pour aller voir ça. Là, ce sera le feu. Hein. Imaginez Messi. Là, on a vu Lewandowski, mais imaginez Messi l'année prochaine. Donc, merci Lewandowski. C'est grâce à ce genre de joueur-là, de genre de star, de légende-là, que le Camp Nou sera plein. Laporta l'a compris. Hein. Laporta l'a compris. Alemany l'a compris. Là, on a fait 1 an sans star. C'était vraiment compliqué d'avoir une ferveur naturellement. Là, ils ont ramené Lewandowski, qui est une superstar mondiale. Et Laporta a compris que niveau marketing, il fallait appuyer là-dessus. Là, on le voit, on n'a qu'un aperçu. Hein. Ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un aperçu de ce qu'on pourrait avoir pendant 1 an si la ferveur continue. Le trophée Gamper, dimanche, ça va être aussi la folie furieuse. Ce n'était qu'un échantillon, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc vraiment, je suis confiant. On va retrouver le Camp Nou plein, le Camp Nou occupé, le Camp Nou qui vraiment... là, on l'a vu, hein. Quand il a commencé à jongler, la ferveur que tous les supporters ont commencé à l'acclamer. J'imagine même pas les matchs quand ça va arriver, les buts quand ça va arriver. Je pense vraiment qu'on va se faire plaisir. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu improvisée. Et rendez-vous demain pour parler du Gamper justement, qui arrivera dimanche. Merci à tous les frères, bonne journée, bonne soirée. Et si vous n'avez pas encore regardé la cérémonie, n'hésitez pas à la voir, je crois qu'elle est sur la chaîne YouTube du club. Bonne journée à tous les frères.